bienvenue dans mon studio. Je m'appelle Culbut, je suis designer graphique, je fais des zines, du papier recyclé, plein de goodies, des illustrations. Puis Culbut, c'est mon side hustle, side project, passion project. Puis je fais des marchés depuis plusieurs années. Enfin, cette année, je vais à mon tout premier marché à Montréal. Ça va être le salon de la fierté trans. Je voulais documenter justement cette aventure de faire un marché en dehors de sa ville de résidence. Puis je voulais le vlogger. Puis j'ai vraiment hâte de rencontrer les personnes. J'ai un ami, Théo, qui va participer aussi au marché. Fait que j'ai hâte de le rencontrer for the first time. Puis là, on est vendredi, le 1er mai. Le marché, c'est le 3. Puis fidèle à moi-même, j'ai pas tout terminé. Mes préparations sont pas toutes finies. Je dois aller imprimer des zines sur le pavillon, le Palais des Princesses de l'Université Laval. J'ai eu une commande de mon amie Annie D'Amour, qui est aussi une zinster du Bas-Saint-Laurent. I love you to death. Tu vas avoir ta commande très bientôt. Fait que, ben, je sais, One Piece, c'est pas... Oh, regardez-les. Ok, arrêtez de parler One Piece, là, parce que sinon ça va commencer. J'ai fait une petite illustration cute. Regardez, Québec, puis le Bas-Saint-Laurent, 3 pistoles. On est des besties depuis l'été dernier. On fait des zines, on se partage nos trucs. Fait que... the Zine World makes the world go round, in my opinion. Ça va être vraiment... J'ai hâte de la revoir. Je vais la revoir cet été. On va participer à un autre marché de zine together. Ça pourrait... j'ai fait hâte. OK. OK, là, faut que j'aille porter des trucs à mal puis avant qu'il fasse noir puis que ce soit plus intéressant à filmer. Ciao! I'm back. Ok, je présente vraiment mal mes zines. Dans le fond, j'ai mon zine de champignons, mon zine de One Direction. Parce que j'ai secure un contrat de consignation de zine dans, ça s'appelle comment? C'est le Centre d'art et de culture Skoll, qui ont présentement justement une vitrine de zine que tu peux soumettre puis qui peuvent vendre à consignation. Ce booking s'est fait 24 heures à l'avance, fait que il a fallu que je crée quelques zines en vitesse que je vais pouvoir aller là porter demain. Ça fait partie de mes side quests. Fait que je vais vous présenter comment je plie et je découpe un zine. Bon matin, nous sommes samedi le 2 mai et à 10h aujourd'hui, je vais partir pour Montréal avec des amis. Mes bagages sont presque tout prêts, il faut juste que I get myself ready, I pump myself up. Puis tantôt, je vais figure out un game plan avec mes amis sur comment la journée va se dérouler parce que moi, j'ai un petit horaire de planifié dans ma tête. On va arriver à Montréal, je vais check-in à l'auberge de jeunesse. Mes amis veulent faire du magasinage, puis on va aller manger aussi, parce qu'on va arriver vers midi 1h. Puis je vais devoir passer au Centre des arts et de culture Skoll pour aller porter mes zines. Hello, I'm back. Look who I found. This little guy, il tient mon micro. Ok, j'arrête. Je viens de finir de packer mes valises, puis je m'étais dit que ce serait pertinent que je puisse vous walk through ce que j'emmène quand je fais un marché. Fait que dans ma grande valise, j'ai emmené tout mon stock de Culbut. J'ai changé mon layout pour que tout fit dans une grande valise, pas que j'emmène plein de trucs sur le dos, puis que ça soit encombrant à prendre le métro. Fait que tout rentre dans une valise, incluant mon linge, puis mes trucs de douche, puis tout. J'ai emmené aussi des trucs pour m'occuper. Je vais emmener mon iPad, je vais emmener ma Nintendo Switch avec Tomodachi Life in it. On va avoir du fun avec mes amis, dans la voiture.
mais aussi pour m'occuper pendant les marchés. Des fois, il y a des temps morts, fait que ça te permet de pas go insane à juste regarder into the abyss puis dire pourquoi il y a personne qui achète mes jeans. Ben, une partie de ma valise est quand même lousse pour que je puisse repartir avec des petits produits que je vais sûrement acheter pendant le marché. Puis si on a le temps de magasiner aujourd'hui en après-midi, ben I'll take advantage of that. Justement, side quest. Si vraiment j'ai le temps puis je suis capable de fit ça in my schedule, j'aimerais ça aller à Artist Alley. J'adore Artist Alley, c'est une boutique que j'aimerais éventuellement placer mon stock de convention in it. Faut juste que je pense aux logistiques de placer une table puis de m'y rendre pour m'installer. Puis j'adore cette boutique-là, j'ai été une fois puis I went a little crazy avec les les achats, fait que j'espère que ça va pas être de même si on y retourne aujourd'hui. Question étant, comment va aller mon marché demain? Comment le marché d'Adam va se passer demain? Stop. Allez, viens. Can we get much higher? So high. C'est ce que ça veut dire, la tour à Tour à l'envers? l'envers. Cut the camera. Deadass. C'est un bon moment pour démystifier le problème de la tour à l'envers. La tour à l'envers est souvent très mal interprétée comme étant la destruction totale et l'annihilation complète et le dildo final qui va complètement vous faire exploser et imploser de l'intérieur. Ok. Votre poussi va se retrouver à Marseille et votre tête sera genre Rachid Koutimi. Mais non, pas du tout. Tout va bien. La tour à l'envers, il y a beaucoup de changements, beaucoup de reformations. Tu sais, c'est comme quand quelque chose se terraforme. Ok. Les fameux choux puants dont je vous ai parlé en hiver, là, qui libèrent du gaz pour faire fondre la neige, et ben c'est ça qui va se passer. Donc peut-être que tu vas être le chou puant de ton marché. Tu vas peut-être libérer les gaz. Pas physiquement. I wish it to you though. Not physiquement, mais genre pour faire fondre la neige. Donc peut-être que tu vas briser la glace demain, tout simplement. Ok, ouais, ça ben- va peut-être être difficile pour toi de briser la glace demain, mais au moins tu auras brisé la glace pour la suite. Ok, ben Voilà ce oui, que j'en dis. c'est parce que c'est mon premier marché à Montréal demain. Fait que c'est ça, pour ça. je sais pas comment m'attendre, honnêtement. Là. Ouais, c'est peut-être ça. Je pense que tu vas juste briser la glace. Leur exposition s'appelle Les espaces que l'on crée, puis c'est axé sur les personnes queer qui ont vécu en région. Donc moi, je viens de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis j'ai grandi en tant que lesbienne dans cet environnement rural, puis j'ai fait quelques-unes en lien avec ce véhicule-là, puis présenter les nuances de justement réconcilier son identité de genre puis son orientation sexuelle dans un endroit rural où il y a très peu de représentation, surtout dans les années 2000. Il y avait encore beaucoup de tabous, beaucoup d'homophobie intériorisée, surtout de ma part, mais aussi de la stigmatisation en région, avec le manque de représentation. Good morning campers, today's the day. Ce matin, je me suis levée quand même très tôt. Je pense qu'il était 7 heures. J'avais tellement hâte que la journée commence. J'ai pris le temps de me préparer, prendre un petit déjeuner. J'ai pris le métro avec ma valise, puis je me suis rendue au même. Quand j'installe ma table pour un marché, c'est jamais fait à la bonne franquette. J'ai un plan. Je fais toujours un marché prep la veille. Il y a beaucoup de stratégie qui est mis derrière le setup d'une table. Pour vrai, c'est ce qui peut make or break un marché. Donc voici à quoi ressemble ma table. Pour ce marché, j'ai vraiment axé sur mes zines parce que je suis dans un espace qui est pro-queer. Puis dans le côté gauche de ma table, on a mes macarons, mes patchs brodés, mes pins, puis mes tout nouveaux keychains. Puis sur la table du milieu, on voit mon papier recyclé
Au courant de la journée, j'ai fait des petits trades avec des nouveaux amis artistes et avec Théo, qui est un ami quand même de longue date. On se suit sur Instagram depuis quelques années, on voit ce qu'on fait. Regardez sa table, c'est vraiment mignon. On a fait un petit trade, il a pris quelques-uns de mes zines et mon papier recyclé, puis j'ai pu prendre ses zines à lui aussi, puis quelques macarons. Quand le marché était un peu plus tranquille, je sortais ma Nintendo Switch pour pouvoir gamer un petit peu. Puis je m'étais ennuyée de ma blonde, fait que j'ai eu du plaisir à l'espionner sur mon île de Tomodachi Life. La journée a tellement passé vite que j'étais choquée de voir qu'il était déjà 5 heures puis qu'il fallait que je démonte ma table. Je voulais rester le plus longtemps possible. Je parlais avec des artistes. J'ai pris mon temps à regarder l'état de tout le monde. Je voulais pas partir. J'ai trop eu de fun. Donc à partir de 5 heures, j'ai démonté ma table. Reluctantly, I wasn't happy about it, mais vraiment satisfaite de ma journée. J'ai rencontré des personnes géniales. J'ai pu discuter d'art avec des personnes que j'ai jamais rencontrées avant. Fait que vraiment, j'ai comme atteint tous mes buts pendant cette journée, malgré la carte de la tour à l'envers qui m'a fait un peu peur. Mais ça, je vais vous en parler tantôt dans le wrap-up. Bon matin. Je commence à travailler dans à peu près une vingtaine de minutes, mais je voulais prendre quand même le temps de discuter de la fin de semaine, de faire un petit wrap-up, de parler de comment ça a été, puis what's gonna look for Culbut moving forward. Donc, strictement, si on parle juste de chiffres, j'ai pas rentré dans mes dépenses. C'est quelque chose que je m'y attendais, non seulement à cause de la carte, mais aussi par les différents facteurs de la situation, les dépenses que j'ai faites, les restaurants que j'ai été, mais aussi des facteurs qui étaient hors de mon contrôle aussi, qui étaient l'achalandage de l'événement. Mais pour vrai, j'aime pas parler de chiffres. Pour mon travail, surtout ce que je fais avec Culbut, at the end of the day, je veux pas commencer à regarder les chiffres puis décider de la valeur de mon travail puis de ce que Culbut représente juste avec les chiffres. J'en ai parlé avec ma blonde de c'est quoi mes buts avec Culbut. As crazy as it might sound, je veux pas faire de l'argent. Parce que je veux pas que le succès de mes marchés soit quantifié par le nombre de ventes que j'ai faites, mais plutôt par les connexions que je fais, ma proximité à la communauté que j'ai, les opportunités qui découlent de ces événements. J'ai rencontré des gens à Montréal que j'aurais pu jamais rencontrer à Québec. J'ai link up avec Dustin qui travaille pour le Skull, qui a une librairie qui s'appelle Mes Pens de Queer, puis on a comme pu jaser de zine making, puis de peut-être lancer un événement de zine si jamais j'en ressens le besoin. Puis il y a cette comme visibilité qui peut pas être quantifiée avec de la monnaie. Puis Culbut, je fais pas ça pour make a living, right? Je fais ça parce que j'aime ça, j'aime le travail que je fais, j'aime mes zines, j'aime pouvoir être à proximité avec les gens qui se sentent interpellés par mon travail. Tout de même, j'aime quand un marché est successful financièrement parce que je suis capable de remettre l'argent dans Culbut, je suis capable de redépenser dans les coûts de production de zine, je suis capable de développer des nouveaux produits, un peu comme j'ai fait avec Culbut Artist Alley. Fait que oui, il y a des bénéfices à faire de l'argent qui dépasse les coûts qui ont servi à la production parce que ça permet de sustain itself, mais je vois pas cet événement comme un échec, loin de là. Je fais plus de marché jusqu'à juillet, puis tout le temps qui s'en vient va être consacré à la production de nouveaux produits, de nouveaux zines, puis je trouvais que ce marché-là, c'était une opportunité géniale pour voir ce qui marche puis ce qui marche pas, parce que je veux aller plus loin dans mon travail, je veux faire des marchés plus ambitieux, je voudrais aller dans d'autres villes, dans d'autres villages, je voudrais présenter mon travail ailleurs, puis à force de tout le temps faire des marchés à Québec, je finissais par un peu tomber dans la monotonie. Les gens reconnaissaient mon travail, je reconnaissais les gens aussi, les gens qui venaient à ma table, je t'ai déjà vu, tu sais. J'avais besoin que mon travail soit vu par des nouveaux yeux puis une nouvelle crowd. Puis la crowd de Montréal, soit dit en passant, pour vrai, j'ai vraiment aimé l'énergie. Aussi parce que c'était un marché de fierté trans, fait que les gens avaient comme déjà cette ouverture puis cette curiosité baked into it. Fait que c'était le fun que même les gens qui savaient pas c'était quoi un zine les tenaient dans les mains puis ils étaient vraiment curieux de savoir en quoi ça consiste puis voyaient l'utilité de mon travail puis c'est quelque chose que peut-être je vois moins dans des marchés mettons destinés au grand public, mettons comme des marchés d'été dehors, mettons. Fait que tu sais, ce marché-là, ça m'a comme un peu permis de confirmer certains objectifs, certaines attentes.
surtout dans les choix de marché que je fais, parce que le succès d'un marché, que l'on veuille ou non, ça affecte mon moral, right? Quand un marché se déroule moins bien, je me dis, peut-être que c'est de ma faute, peut-être que ce que je fais, c'est pas beau, peut-être que... Non, c'est pas ça. Mon travail, il y a de la valeur, je le vois, je participe à plein d'événements, puis les gens ont des réactions à mon travail, puis il faut juste que je trouve ma crowd, puis ma crowd commence à se serrer, puis là, il y a comme des évidences qui se soulèvent, puis j'ai comme plus le choix de m'adapter. Puis aussi, vu que c'est mon premier marché à Montréal, je suis en train de me préparer pour l'Otakuton, qui est une convention d'animé, un peu comme ce que j'ai fait pour le Nadeshikon en mars, mais à grander scale. Si je veux pouvoir épater cette crowd, ben faut que je sache de quoi elle a de l'air. Puis j'ai regardé aussi les autres artisans, leur table, à quoi ça ressemblait, j'ai pris des photos, j'ai posé des questions, puis ça m'a comme réorienté sur what's gonna happen moving forward. J'ai encore beaucoup de chemin à faire pour présenter un travail dont je suis extrêmement fière. Parce que oui, je peux être très critique envers moi-même, puis mon cerveau, quand je vois mon propre travail, je tombe souvent dans la vallée. Je me rappelle pas c'est quoi déjà le terme, mais c'est un peu la dissonance entre le travail que je suis capable d'exécuter puis le travail que je souhaite faire. Je me ramasse tout le temps dans cette vallée où je vois que mon travail, c'est le mieux que j'ai pu faire, but I still see the goal. Ce marché-là à Montréal, je pensais que j'allais être extrêmement déçue puis que j'allais me sentir découragée, mais non, je me suis sentie motivée, puis je me suis sentie encore plus capable de le faire. Parce que je vois, tu sais, des everyday people, des everyday queer trans people qui surmontent de l'adversité au quotidien puis qui sont quand même capables de faire de l'art qui inspire puis qui s'accroche, honnêtement, là. Les gens sont épatants niveau artisanat puis design puis travail d'art. Puis je sais que je peux faire ça avec mes ressources puis mes capacités. Fait que oui, je me suis sentie un peu déçue en voyant la tour inversée. Je me suis dit, OK, c'est pas la carte la plus optimiste, mais je trouve que c'était comme tellement a blessing in disguise. A blessing in these guys. Nothing beats it. Grinder holiday. Looking at you, Arthur. Cut the camera. Tu sais, c'est juste le début pour Culbute. En 4 ans de marché, c'est mon premier à Montréal. Tu sais, j'ai encore des first times to do, là, j'ai encore plus higher à reach, puis je trouve que c'était la fin de semaine la plus parfaite pour apprendre cette leçon-là. Parce que je veux pas être un big fish in a small pond. Je veux que mon travail soit challengé, je veux aller encore plus loin, puis je veux pas être dans le confort de Québec City avec ma petite crowd, puis mon petit monde que je connais tout le temps, puis on se voit tout le temps dans les marchés. Je veux comme... Oui, j'adore la crowd de Québec, don't get me wrong, mais je veux pouvoir aller plus loin, je veux pouvoir élargir mes horizons, puis je pense que ça peut juste se faire en me challengeant de la façon, puis ce marché, cet événement, c'était l'événement parfait pour avoir cette leçon. Donc vraiment, c'est ce qui conclut mon petit vlog. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris quelque chose sur moi, ma pratique, mais aussi si ça vous donnait la piqûre de faire un zine, faire du papier, faire un marché, ben je considère ma mission accomplie parce que I'm not here to gatekeep the arts. Je suis juste ici pour la rendre accessible. Je me sens tellement privilégiée de pouvoir faire ça par pur plaisir, for the love of the game. Puis je vous encourage à faire votre premier zine si vous l'avez pas encore fait. Puis we'll see you on the other side. Ciao!